GDS est représenté par une quinzaine d'administrateurs répartis sur les deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Et ils nous permettent, avec une équipe d'une quinzaine de collaborateurs, de gérer toutes les maladies des ruminants et des autres espèces depuis 2012 et les états généraux du sanitaire qui nous ont amenés à être aujourd'hui OVS, organisme à vocation sanitaire, multi-espèces sur la région Rhône-Alpes-Auvergne depuis 2016. On a maintenant une section apicole, une section ovine, une section caprine, une section bovine et aujourd'hui on va ouvrir une section porcine puisque près de 300 éleveurs sont des éleveurs porcins sur les Savoies, souvent associés à un atelier laitier ou autre et qui pour la plupart du temps engraissent et transforment chez eux. Donc cette section porcine, au-delà de gérer tous les événements sanitaires et les relations avec les services de l'État, c'est aussi un lieu d'échange pour les éleveurs porcins pour discuter de techniques d'élevage, de biosécurité, de pratiques et de tisser du lien entre ces éleveurs. Donc la section porcine régionale regroupe les différents acteurs de la filière porc. Donc les GDS, bien évidemment, l'interprofession, les groupements, mais aussi les vétérinaires, les fabricants d'aliments et tous les opérateurs qui tournent autour du métier du porc. La section régionale elle a pour objectif de surveiller tout ce qui est problème sanitaire et avec ces moyens de venir en aide aux éleveurs pour mettre en place éventuellement des mesures appropriées. Actuellement, par rapport à la demande liée à la peste porcine, les mesures de biosécurité sont relayées par la section régionale. Donc en tant qu'éleveur, l'intérêt d'adhérer et de participer au GDS est double. D'une part, dans nos régions à faible effectif de porcs, ça permet d'avoir une union entre différents éleveurs de porcs qui ne se connaissent pas ou qui ne travaillent pas ensemble. On essaye de réaliser au moins une réunion par an où ça nous permet de nous retrouver puis d'échanger sur des problèmes sanitaires bien sûr, mais autre chose. Et ensuite, en cas de coup dur, là il y a toute l'infrastructure GDS qui est là pour venir en aide. Quand je dis en cas de coup dur, c'est en cas de maladie sévère de catégorie 1, type brucellose, tuberculose ou autre. Et donc ça permet d'être unis de ne pas être seul face aux problèmes engendrés par ces maladies. Sur l'exploitation, nous élevons des cochons depuis 2004 avec un projet qui a toujours existé de valoriser le cochon jusqu'à la fin de son circuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un petit magasin sur la ferme. Nous avons l'habitude jusqu'à aujourd'hui de travailler avec le GDS des Savoies sur les bovins puisque nous sommes aussi éleveurs laitiers. Et nous apprécions énormément cet appui qui nous permet de réagir rapidement en cas de problème sanitaire. Le GDS des Savoies est articulé autour de 3 axes. Et un premier axe, c'est tout ce qui est délégation de services publics, qui sont des missions qui sont gérées par l'État pour des maladies réglementées. Le deuxième axe, c'est plutôt du conseil d'assainissement, de prévention au niveau des maladies qui sont non réglementées et qui sont pilotées par les éleveurs. C'est les éleveurs qui remontent les besoins de ces maladies-là et pour lesquels on a un appui, un conseil auprès des éleveurs. Et notamment sur la formation, on fait des formations biosécurité. Donc même si on n'a pas encore créé notre section porcine, on a déjà des actions qui sont mises en place. Et notamment la formation biosécurité. Sur 2020, on a eu à peu près 45 éleveurs qui ont participé à ces formations obligatoires de biosécurité. L'association, c'est par des éleveurs et pour des éleveurs. En création de la section porcine, on va mettre en place une commission porcine. On aura besoin d'avoir des éleveurs qui participent et qui pilotent justement les actions sanitaires qu'on voudrait mettre en place sur cette section. On travaille également avec des partenaires privilégiés qui sont les vétérinaires de terrain, très clairement, avec aussi également l'État, les services de l'État, donc les directions départementales de protection des populations.
Et on a également d'autres partenaires et des financeurs comme le Conseil Savoie Mont Blanc qui nous apportent vraiment un soutien spécifique.